Oh, je crois qu'on est bon. Là. Clap. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonsoir plutôt, vu l'heure qu'il est. Bonsoir à tous. Bienvenue sur HK Live. Pour un live qui sera pas très très long. C'est un live de fin de journée. Euh, J'avais pas prévu de streamer aujourd'hui, même si c'était mon jour de repos, mais je me suis dit que j'allais plutôt jouer pour moi. Mais étant donné que je me suis acheté une Xbox très récemment, euh, extrêmement récemment, vu que c'était ce matin exactement, donc je me suis acheté une Xbox One Fat à 70 euros, allez 120 € avec les jeux. Parce que je joue beaucoup à Fallout 76 sur PC via le cloud Xbox, mais c'est un peu capricieux, ça tourne pas très bien. Il y a des artefacts partout. Bref, mais je voulais pas dépenser trop, donc je me suis acheté une Xbox One Fat 70 balles. Voilà, je me suis dit, je perds pas grand chose. Au pire, je peux juste jouer à Fallout en ligne avec un pote, ça suffit. Je me suis dit pourquoi pas vous streamer également un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, un bon mois ou même deux, hein. Ouh, oui, ça va faire un bon mois ou deux. Donc, ce soir, on joue à Dying Light 2 Stay Human. Alors, c'est développé par Techland et édité, il me semble, par Techland. Alors que le premier était par Warner Entertainment, il me semble. Comme vous pouvez voir, une musique d'ambiance. Ah, ça y est, on a du son. Ah, les menus avec un curseur comme ça, c'est de la merde. Alors, j'espère qu'il y aura assez de son dans le jeu en vrai. Je crois que oui, il y en aura assez, mais il faudra que je check quand même. Donc Dying Light, c'est quoi? Dying Light, premier du nom, sorti en 2015, ces eaux-là. Qui a été une petite bombe que personne n'attendait à l'époque, hein. Souvenez-vous, Daylight 2015, sortie PS4, Xbox, PC, maintenant Switch. Vous l'avez sur Switch, Dying Light le premier, vous l'avez sur Switch, DLC, 30, tous les DLC, 30 FPS constants, bienvenue en 2022. Qui proposait une expérience qui était quand même assez nouvelle, de mêler à la fois du parcours, de l'action-aventure, de l'exploration, du jeu de zombies, du jeu de survie, voilà, beaucoup de petites choses comme ça, qui auraient pu mal se marier et se péter la gueule, et qui au final faisaient une pièce montée qui était assez réussie, si bien que le jeu est vraiment devenu assez culte. Et donc, que vaut-il de cette... quel est-il en fait de cette nouvelle mouture, de ce deuxième épisode, donc plus de 7 ans après? À savoir que j'ai juste commencé, j'ai fait l'intro, le tutoriel. Voilà, juste pour voir comment les mécaniques fonctionnaient. Faut savoir que le 1, je ne l'ai jamais fini parce que j'aime pas trop les jeux d'horreur, j'aime pas les jeux oppressants, un peu flippants. C'est pas du tout ma tasse. Mais ce 2, j'en ai vu des images et je me suis dit, ah, ça avait l'air pas mal. Il y avait des trucs qui pouvaient me plaire, du moins visuellement. C'est-à-dire que je suis très attiré par le côté champêtre du jeu, le côté un peu verdure sur la nature qui reprend ses droits dans la ville et tout. Je me suis dit, il y a moyen que je puisse épouser un peu cette direction artistique. En termes de jeu, ça a l'air. Voilà, on va en parler, mais ça a l'air méga générique malgré tout. Donc voilà, là on en est vraiment au moment où concrètement j'ai rencontré un pote, il va me rendre un service pour que je retrouve ma soeur, il m'a mis en contact avec un mec avec qui j'ai parlé à la radio, et le mec m'a dit on se retrouve à tel endroit. Voilà, j'ai tabassé 4 infectés et c'est fini. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner en termes de jeu. Alors faut savoir qu'on est donc sur Xbox One Fat, donc on est sur du 30 FPS bien tassé. Ça va être intéressant aussi de voir des jeux dernière génération tourner sur des consoles sur la génération précédente en fait. Euh, et moi, c'est quelque chose que j'ai souvent vécu, que j'ai souvent eu le temps de vivre, l'occasion de vivre, parce que par exemple, j'avais la PS3 quand la Xbox 4, Xbox 4, la Xbox One et la PS4 sont sorties. Et donc, j'ai découvert Watch Dogs, le premier Watch Dogs, sur PS3. J'ai découvert Destiny sur Xbox 360. Donc c'est des jeux que je n'ai pas découverts sur le support sur lequel ils ont été développés.
Et c'est toujours intéressant de voir comment un jeu a été optimisé pour une console pour laquelle à la base il n'est pas adapté. Moi ça me plaît beaucoup comme genre de petite recherche, voilà. Il y a du son, mais j'ai l'impression que le son du jeu est très bas, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ah oui, non, d'accord, ok. J'ai compris. Bon, je vais me mettre en grand écran. Euh, Grand écran, juste du. Où es-tu? Voilà, grand écran de ça. Voilà. Donc, on sent quand même que ça cache la misère. On sent bien quand même que les mecs ont essayé quand même d'optimiser. Alors, faut savoir que je joue avec le grain, le petit grain de film, de vieux film comme ils disent, alors qu'aucun vieux film n'a ce grain-là. Enfin, c'est vraiment du grain pour cinéphile de 14 ans. En mode, t'as vu 2 House dans ta vie. On va dire que là, on doit être sur du 900p, on n'est pas sur du 1080p, donc j'en suis quasiment certain. On va dire que je suis pas non plus outré de ce que je vois, déjà. Parce que je n'ai pas le droit de l'être. Hein. Moi, je joue sur un hardware qui a plus de 10 ans, qui n'était pas prévu pour joindre ce jeu-là, pour avoir ce jeu-là. Moi, je me mets toujours à la place des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de suivre les générations de consoles et qui se disent, bah, ce jeu, il a l'air trop bien, il sort sur ma console, et ben, qu'à cela ne tienne, je le prendrai. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir des développeurs qui arrivent quand même à mettre la main sur des jeux et se dire, bon bah ce jeu-là, on va le sortir sur cette console-là. Alors je sais bien que c'est pas aussi simple que ça, je doute très bien qu'il y a des arrangements plus financiers qu'autre chose, que c'est pas simplement pour notre plaisir qui sort sur cette console. Ah ouais, je peux faire un double saut, quoi. Non, je peux pas passer par là. Ah bah je peux. Ah bah ouais. Bon, au moins j'ai pas eu à grimper tout en haut de l'antenne. Bah si. Et donc la vraie plus-value de Dying Light, c'est que c'est un jeu, donc le 2 aussi, hein, comme le premier, qui va vous permettre de faire de la grimpette et du parcours, tout en déglinguant du zombie. Et ça, c'est beau. C'est une mécanique, la mécanique du parcours, hein, honnêtement, le parcours en mode mécanique pleine balle, sorti de Mirror's Edge, vous m'en citez d'autres, ça se compte pas sur les doigts d'une main. Hein. Une main devrait suffire hein, à compter tous les jeux qui ont pris pleinement, qui ont parfaitement épousé le parcours pour en faire une vraie mécanique. Et donc, pour ceux qui ont lu le titre de la VOD sur Twitch, j'ai effectivement fait une petite référence en disant il y a David Bell dans le jeu, parce que oui, dans ce jeu, vous allez pouvoir rencontrer David Bell, le créateur du parcours, le vrai, hein, c'est le vrai. Il est dans le jeu. Et ça c'est beau. Hein. Ah, du coup, avec le boîtier de capture, je trouve que le jeu est beaucoup plus beau que sur mon écran de PC quand je le branche en direct HDMI, ce qui est plutôt agréable. Alors, il y a de la fouillette. Alors là, la fouillette, vous allez en avoir à foison. De toute façon, ça va être le jeu de la fouillette. On sent que les flaques ont la volonté d'être en ray tracing pour les consoles qui le peuvent, et pour les PC qui le peuvent aussi d'ailleurs. Et moi j'aime bien fouiller. J'ai la passion de la fouille, et je ne m'en priverai pas. Est-ce que je peux monter là-dessus? Oui. Il y a une distance d'affichage qui est quand même relativement propre, hein, mine de rien. En fait, ce qui change concrètement, c'est qu'on voit le côté un petit peu... euh, euh, la résolution qui a été baissée, quoi. Ça se sent, il y a un côté un peu fluffy aux arbres, même aux voitures, aux textures, aux angles vifs des véhicules et compagnie. Il y a un côté vraiment fluffy qui se ressent, quoi. Et ça, on peut pas passer outre, hein, ça se voit, quoi.
ça nous pète à la gueule que le jeu a été downgradé en matière de résolution. Dieu est mort, d'accord. Voilà, donc il va y avoir de la patoune à foison. Mais bon, après, c'est le jeu, hein. C'est le genre de jeu où, voilà, c'est vrai que je comprends pas trop que ce soit ce genre de défaut qu'on ramène à ce jeu-là. Alors que très clairement, enfin bon, on sait très bien à quoi s'attendre. On peut accepter que ce soit un jeu à patoune et à recherche et à tour à débloquer. Et se dire, bon bah, ils l'ont fait. Bon bah voilà, maintenant qu'ils l'ont fait, est-ce que c'est un bon jeu à patoune? Ça peut être une catégorie en soi. Je veux dire, c'est pas incompatible. Ah, le sound design est assez intéressant. Il y a des petits sons qui viennent me paraître loin dans les oreilles et qui se rapprochent de moi. Mais on voit, voilà, on voit la résolution de ce bâtiment là. Bon, j'ai rien pour zoomer, mais on voit bien que la résolution du bâtiment là en bas, la texture, elles sont lolo, hein. Alors que je pense qu'effectivement sur une Series X ou une PS5 même, euh, ça doit être beaucoup plus intéressant à regarder. Faut que j'aille où en fait? Faut vraiment que je saute là? Ça doit pas être ça qu'on veut de moi, à mon avis. Si? Attendez. Je vais me mettre vraiment sur le bord! Il y a un bus au fond de l'eau. Ah bah si, ça passe. Est-ce qu'on peut fouiller cette boîte? Est-ce qu'on peut taper dedans? Est-ce qu'il y a des ragdolls dans l'eau? Oui, il y a des choses à ramasser. Voilà, attendez, il faut que je remonte. Oh, mon Dieu. Bah, ne repars pas comme ça, calme-toi. Voilà, là vraiment, voilà, l'instinct de survie qui nous permet de tout voir. Enfin, j'ai envie de dire tous les poncifs. Mais quelque part, quand c'est bien fait, est-ce que ces poncifs-là, on les accepte pas des fois? Enfin, moi, en tout cas, je sais que je suis assez conciliant sur ce genre de choses. C'est un peu ma suspension d'incrédulité en me disant, bon bah, il y a cette mécanique. Tiens, d'ailleurs, je vais crever. On la connaît. Oh, j'ai eu chaud. Cette mécanique, on la connaît. Une fois qu'on est passé dessus en se disant, bon bah ok, j'ai compris, il y a des patounes, des machins, il y a des tours à débloquer. Est-ce qu'on peut faire l'impasse et se dire, est-ce que le reste du jeu il reste intéressant à faire? Parce que je trouve que c'est une critique qui est quand même assez constante, hein, surtout en matière de jeux vidéo. Oh, putain, par contre, l'eau, ouh, on est sur un milkshake là. Voilà, on va clore le débat, mais je trouve ça. J'aimerais voilà, qu'on s'attarde sur ce que le jeu a à offrir en tant que. Allô? Bon, C'est bon. Aiden. Tu Déjà, m'entends maintenant? on a de l'ennemi là. 5 sur 5. Ça veut dire que tu dois être prêt. J'ai traversé le lac à la nage. Alors, tu as presque atteint les tunnels. Il y a une entrée. Ah oui, je peux mettre des coups de latte. GRE a laissé quand il a fermé la Aïe! porte. Je viens par l'autre côté. Donc, Dépêche-toi. c'est une sorte de light RPG à base de strafe, d'esquive et bah, comme vous pouvez voir, hein, il y a du level, il y a de la barre de vie et d'endurance sur les personnages ennemis. Ah, on peut vraiment lui mettre en pleine gueule. Ah, il est tombé sur son pote. Ça, par contre, le fait qu'on puisse les balayer et tout, c'est plutôt stylé, hein. Je trouve ça assez grisant en fait. Qu'on puisse de nous-mêmes viser la zone à taper et que ce soit pas le jeu qui nous dise joystick vers le bas, bloqué vers le bas, enfin voilà. Un peu grimper là, je sais pas s'il y a quelque chose. Mais il y a quand même du panorama, hein. C'est quand même plutôt joli, hein. Disons que les mecs ont quand même pas mal caché la misère. Et, et voilà, pour un jeu de cette année, prévu pour les plus grosses machines, qu'on nous permette de jouer à ça sur une Xbox Fat à 60 balles d'occasion, et ben moi je dis pas non quoi. Franchement, bah, on dit pas merci parce que bon, on les achète quand même 60 balles les jeux. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister quoi. Même si on se doute bien, hein.
que là on arrive quand même sur la fin des jeux cross-gen. Hein. Faut pas se leurrer, là on est sur la fin du processus. Je sais plus quel jeu déjà est prévu que sur une nouvelle génération. Mais j'ai déjà vu une sortie d'un jeu récent là qui va arriver. Qui va être totalement prévu que sur les nouvelles générations. Je pense que les mécaniques de combat, une fois bien maîtrisées, ça peut être sympa à jouer. Et tu vas fermer ta gueule. Et du coup, est-ce que si je tape dans la jambe, il fait une... Attends. Ouais, il tape plus dans le corps que dans la jambe. Mais... Ah bah c'est du zombie, ça queen. Il est encore là? Ta gueule? Mais en fait, voilà, en fait, ce qui est étonnant avec ce jeu, c'est que normalement, il y a tout pour que j'aime pas. C'est de l'exploration dans un open world de post-apo, avec du zombie, donc possiblement du jumpscare, et de la peur, et du stress, et de la survie de mes couilles. Donc tout ce que je déteste, en fait, dans le jeu vidéo. J'aime pas être apeuré dans un jeu. Et merde. Ouais, par contre, bon. On, on va excuser ça par le fait que, voilà, que je viens de démarrer le jeu. Le fait que les ennemis soient extrêmement cons et faibles. Ça, par contre, le feedback des coups est vraiment pas mal pour le coup. Quand ça cogne, on ressent l'impact. Hein. Bon, par contre, dès le début du jeu, on a déjà la mécanique du... On a déjà la mécanique de l'instinct, là. C'est genre seconde 2 dans le jeu, ça va être une là. Est-ce qu'on peut démembrer? Ah, on peut plus le toucher. Ah ouais, ça par contre, en 2022, ça craint. Bah, je me ferai péter quoi qu'il arrive. Si je te vois pas, tu me vois pas. Ah, bah si je te vois, tu me vois. Ah oui, on se voit bien tous les deux. Bon bah venez. Oh, 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 bah alors là, tant qu'il y en a. Hein. Ah oui, ça a l'air concentré, ça c'est... Ah! Oh la peignée que je me prends dès le début là. Par contre, les mouvements sont à chier. Faut que je mette un coup de latte là, pour les repousser là, genre. Bref. Ah, je tape au mauvais moment, je sais pas. Ouais, j'en ai pris plein ma mouille. Mais je ne doute pas que par la suite, le jeu va s'étoffer, du moins en ce qui concerne l'action, l'exploration. C'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu plan-plan et je savais pas qu'on se fait chier, mais il y a un fond de ça quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça tourne. Ça tourne plutôt pas mal. On est sur, voilà, on est sur une Xbox qui a déjà vécu ses belles années, qui normalement, qui est vraiment le type d'Xbox, enfin de console, la génération qu'on va doucement laisser mourir et rentrer chez elle. Je pense que tous les possesseurs Ah d'accord, on peut monter là. Je pense que tous les possesseurs d'Xbox de l'ancienne génération d'Xbox One ont déjà commencé à faire le deuil de leur console. Parce qu'ils savent très bien que c'est bientôt sa fin. Alors, est-ce qu'on peut amortir? Je crois que j'ai amorti en fait en rappuyant. Zombie dans le coffre. Bon.
Depuis Days Gone et le zombie dans le coffre dans la première mission, je me méfie des coffres dans les jeux de zombies. Et tout à l'heure, je parlais de Mirror's Edge en parlant de ce jeu-là. C'est pas anodin parce que rien que la mécanique de saut qui se situe sur la petite gâchette RB, euh, voilà. Pour moi, c'est Mirror's Edge qui a instauré ça, ça n'existait pas avant. Donc je pense que Techland, ils savent d'où s'en tenir quand ils ont commencé à développer le premier Dying Light. Ah, franchement, ça fait le taf en vrai, hein. Les panoramas sont vraiment beaux. Encore une fois, ce côté vide, moi, ça m'angoisse de fou, quoi. Le côté danger qui peut arriver de n'importe où, l'angoisse de l'ennemi dans le dos. Alors j'ai vu qu'on pouvait courir et regarder derrière soi comme ça. Ça, c'est plutôt une mécanique en fait, que j'adore depuis tous les jeux vidéo du monde où je me mets à courir et que j'ai envie d'avoir derrière moi sans me retourner totalement. Aïe! Ah, les mecs, ils sont allés sur les bruits de viande et de sang qui giclent. Les mecs s'en sont donnés à cœur joie. Ah, mais pourquoi je saute? Ah bah oui, forcément, moi, Light RPG, je pense Dark Souls, donc petite gâchette pour petite attaque, grosse gâchette pour grosse attaque, mais non. Du coup, est-ce qu'on peut sauter, attaquer? Ah oui, on peut. Donc genre... Ah merde! Poum. Ah bah si, on peut! Ça m'étonnait surtout, venant des mecs qui ont fait Dead Island, qu'on puisse pas démembrer les cadavres. Ah, là par contre, on est sur un Peggy 18 bien tassé, hein. Un bon gros Peggy 18 là. Et du coup, c'est ce côté un peu bucolique de l'environnement post-apo. Ouais, c'est vrai j'ai vu, je crois que c'est chez Chounet ou Jean-Baptiste Chaud qui a fait sur sa review qui disait en gros c'est Je suis une légende le jeu, mais il y a un peu de ça, hein. Dans le côté infection, machin truc, le décor un peu à la fois tout ensoleillé et puis à la fois terrible, entouré de trucs atroces. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, hein. Là par exemple, j'allais tenter un saut sur sa gueule. Là c'est loupé. Mais c'est moi qui fais gling gling là? Bon, on va aller voir par là ce qu'il peut y avoir. Bah. Ah, c'est la galère. Ah, il s'est vautré. Putain, il s'est tapé dans le banc, il a pas vu le banc, du coup il s'est vautré sur le banc. Ah, du coup, je peux en profiter pour le tabasser là. Dégage. Ah! Non. Oh, putain, il s'est écroulé de peur celui-là. Ah ouais, par contre, ça dégueule bien de partout du sang, hein. Là, c'est...
Oh, j'ai bondi comme un assassin. Wow! C'est étonnant qu'ils aient pas mis une mécanique de blocage d'ennemis, de verrouillage d'ennemis. Eh! Wow! Tiens mon lapin. Ah, je suis mauvais. Oh, les mecs qui ont poncé le jeu, ils doivent tellement rager en voyant cette vidéo. Ah, moi, je vais pas poncer en mode Steve Game, trop ouf malade. Non, non. Oubliez-moi là-dessus. Il y aura pas de gros gameplay. Ce sera du bourrinage, de l'approximation. En ce qui concerne le skill, oubliez-moi. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Non, je voulais juste voir s'il n'y a pas des trucs à ramasser plus intéressants. Non. Putain, les fleurs dans la fontaine, j'ai cru que c'était un tas de zombies. Enfin, désinfectés, pardon. C'est vrai qu'on doit faire oublier au monde que qu'on n'est pas original. Donc nos zombies s'appellent les infectés, ou alors on leur donne tout un tas de noms autres. Alors, modification. Donc oui, évidemment, on est sur un pur jeu. Euh... Merde, putain, on voit pas la caméra, on voit qu'un bout. Allez, allez. Encore, encore. Ouais, ouais, ça c'est bon. Donc évidemment. Alors là, voilà, on a déjà le menu avec les quêtes. Putain, ça m'a... Ah putain, on n'a pas le choix en plus, on peut pas utiliser les flèches directionnelles. Cette putain de souris virtuelle à la con, pour te faire croire que t'es sur PC, oubliez-moi. Donc on peut tout modifier, on est vraiment sur Far Cry quoi. On est sur ouais, ça, une sorte d'héritier de Far Cry en FPS, avec des modifications, des trucs à outrance, machin truc, enfin, vous serez pas perdu quoi. Clairement, si vous jouez aux jeux vidéo depuis 2006, vous serez clairement pas perdu en jouant à Dying Light, hein. Du moins, le premier avait ça d'original de renouveler le genre, mais là, celui-ci, il l'épouse à pleine balle. Mais c'est vrai qu'en ayant vu tourner le jeu sur des consoles 4K, en 4K Ray Tracing et compagnie, faut quand même avouer que ça a un peu de gueule quand même. Bon, lui, est-ce que je peux le pousser dehors? Genre, dégage! Ah, il veut pas y aller, l'enculé. Putain, il s'est baissé au mauvais moment. J'ai vu hein, les coups de pied sautés et tout, ça a l'air un peu stylé quand même à faire. Ça a l'air grisant. C'est toujours grisant de balancer des ennemis. Ouais, putain, il veut pas y aller lui, hein. Il a le pied dehors, mais il y va pas. Et vous allez me foutre le camp? Oh merde, j'ai plus que mes points. Putain, moi qui voulais améliorer ma base de baseball. Ah bah, je découvre aussi que le jeu a une mécanique de détérioration d'objets. Bon, soit. Bah, j'ai plus que mes points. Tranquille. Oh merde. Voilà, il a fait demi-tour ce con.
Oh, on peut leur mettre des bonnes golden. Hein. Voilà, tombe, le temps que ça occupe tes potes. Oh, je peux boxer les couilles. Ah oui, mais j'ai plus de vie, en fait, de machin de vie. Par contre, on peut pas sauter en arrière, ça m'angoisse un peu. En fait, le bouton de saut est le même bouton que c'est pour le strap. C'est juste la direction qui va changer. C'est un peu angoissant. Voilà, si on va voir là-bas. Par contre, ils mettent tellement peu de temps à se relever. Quand on leur met une golden. Ouais, vous avez vu, dès qu'il revient, enfin, dès qu'on approche de lui alors qu'il est étourdi, tout de suite il se remet en... Golden! Voilà. Du coup, on va pouvoir fouiller. Oh là, ça va être coton par contre. Ah. Oh là, par contre, je vais en prendre plein ma bouille. Où est-ce qu'on fabrique dans votre menu? Oh là là. C'est tellement foutraque. Aïe 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 aïe. Oh la golden. Superman punch. Je vois rien. Est-ce que je peux leur mettre un coup de pied levé là? Bah faut que je regarde de pas tomber. Il y avait marqué quoi là? Ah, il y a ça là. Ah oui, c'est par là la sortie. En fait, pourquoi je m'en mets... Ah oui, parce que je voulais aller voir ce qu'il y avait au fond là. Si on pouvait aller dans le wagon récupérer des trucs. Alors, au niveau des zombies, des réapparitions, des spawns. Ah non. Bon, ça va pas respawn et eux, ils sont là. Ils font leur vie. Je crois qu'il y en a un qui a popé au loin. Lui, là, faut que je me le finisse là. Hop! Et bouffe une golden! Putain, je l'ai loupé. Mais arrêtez de chicoter. Ah oui, putain, il y a aussi cette mécanique d'endurance que j'avais oublié. J'avais déjà oublié. Qui n'était pas dans le premier d'ailleurs. Hein. Les gros fans, apparemment, c'est ce qui les a plus dégoûtés. C'est ce système d'endurance de stamina qui est venu se greffer au gameplay. Oh. Ah, je peux le voir sur le retour, ça. Ah ouais. Bon, bah, je m'en suis pas trop mal sorti, finalement. Ah là, si vous me dites que le wagon, je pouvais l'atteindre depuis le début... Ah non. Il y avait quoi là-dedans? Putain, il y avait un... Oh, il était là, l'entrée du wagon. Putain, je pensais que je pouvais y accéder que bah, là-bas. Merde.
Bon, c'est pas grave. Ça me permet de me familiariser au combat. Et là, il faudrait que je me familiarise un peu avec le parcours. Je peux pas grimper plus haut, là, genre là. Au-dessus, là. Là, il y a vraiment du Mirror's Edge, hein. C'est vraiment pas qu'une inspiration, hein. Ils l'ont épousé pleinement, quoi, le Mirror's Edge. Wow! Ah, ça veut dire qu'on peut se planquer sous un véhicule, comme ça. Ce qui est plutôt cool comme mécanique. Par contre, le fait de ne pas avoir un bouton, de pouvoir pas cliquer, de pas pouvoir cliquer sur le stick pour se remettre debout, parce que en fait, il n'y a pas de sprint, il n'y a pas de touche sprint. C'est assez perturbant. Moi, je fais de la fouillette, hein. Je vais pas vous faire une ligne droite en mode, on regarde l'histoire. Pour l'instant, on va juste s'intéresser un peu au gameplay. Je pense que c'est un jeu que je pourrais faire en live si j'avais une meilleure carte de capture vidéo. Parce que malheureusement, avec ma capture vidéo que j'ai là, il y a un léger décalage manette. Pour vous, c'est peut-être pas optimal. J'aimerais vraiment avoir une meilleure carte de capture pour pouvoir me permettre de streamer des jeux de manière longue. C'est pour ça qu'on fait que du one shot, hein. Bon, en vrai, c'est un peu pipeau, hein. C'est surtout parce que des fois j'ai la flemme de faire du one shot sur un jeu, je préfère le faire de mon côté. Mais il y a un peu de ça aussi, surtout sur les jeux console, quoi. C'est un peu galère à streamer correctement. Ah voilà, c'est là. Je me baisse peut-être. J'entre. Ah, il m'a fait peur! Ah, mais moi, le moindre son dans ce genre de jeu, je tombe, hein. Fabriquer max. Non, on va en fabriquer deux. Dans les tunnels. Hé, tu m'entends? Je te rejoins bientôt. J'arrive. Mais il y a une ambiance, hein. Il y a un sound design, il y a un délire quand même. Le jeu, il se tient quand même. Oh, l'ambiance! La bonne ambiance qu'on aime. Quand on n'aime pas les jeux d'horreur. Putain. Oh, les QTE à tapoter, là, j'en ai plein le cul dans les jeux vidéo. C'est vraiment... J'en ai marre. Ah, c'est bien une mécanique dont j'ai marre, dont j'ai marre. Ah oui, donc en fait, dans les zones où on doit rien voir, on ne voit rien, quoi. C'est... Il fait une nuit noire, quoi. Hé, y a quelqu'un? Bah, on va voir ça tout de suite s'il y a quelqu'un. Oh merde, ça a pas l'air bon. Oh, il y a de la viande. Oh mon Dieu. Après, je pense que passer la flic mouille des premiers instants, le jeu devient beaucoup moins flippant et on s'habitue aux mécaniques et à l'ambiance du jeu, quoi. Et c'est vrai que vu que j'ai beaucoup de mal avec les ambiances horrifiques, voilà, ça c'est quelqu'un qui est venu nous sauver. Voilà, le classique. Ah, le jeu ne cherche pas à être original par contre, hein. Tu vas bien? Ce fumier m'a mordu. Un rapace! Il y a beaucoup de ces enfoirés dans les égouts. Envoie vite à la lumière. Voilà, il va y avoir cette mécanique où il faut sous lumière UV constamment. Résiste! Ça va passer!
Donc c'est vrai que par contre, le côté survie a l'air vraiment avancé dans le sens où le côté, faut être à la lumière, même quand il fait nuit, il faut avoir le UV dans la gueule. Euh, toutes ces, toutes ces mécaniques-là, à mon avis, peuvent vraiment foutre foutre la flip, quoi. Ça, je crois que c'est des pillards, de ce que j'ai compris. Enfin, voilà, c'est encore une mécanique qu'on voit depuis 1000 ans. Le truc des pillards. Par contre, il paraît qu'il y a une sorte de mécanique de faction à satisfaire l'une ou l'autre. C'est pareil, c'est le genre de truc très convenu. Mais pour le coup, ça peut peut-être apporter un truc. Vraiment, je n'ai pas la clé. Je l'ai détruite. J'ai fait ça tout seul. Putain, ils ont été chercher les doubleurs pour les méchants dans un centre pour le cancer, de la recherche contre le cancer. Alors ça, c'est un indice, hein. Quand c'est pas en jaune, tu peux taper dessus. Ah là, on est dans le jeu vidéo bien tassé 2010, quoi. Mais en 2022. Ok, là c'est Prince of Persia. Ah! Une nouvelle arme. Pardon? Bien sûr, il y a toujours un petit escalier pour arriver à se remettre. Sinon, on serait pas dans un bon jeu vidéo. Ah, putain. Les tunnels qui angoissent bien sa mère. Oula. C'est du pré-rendu ou pas quand on passe là? Je pense que oui. Oui, c'est du pré-rendu. Mais la transition était presque bien finie. Je sais pas de quoi tu Qu'est-ce que parles. ces voix qu'il en Laisse-nous ont fait? partir. Tu vas nous obliger à te laisser partir, Atari. J'aimerais bien te voir à l'œuvre. Allez-y. C'est maintenant. Parade parfaite. Ok, on est... ouais, non mais on est dans Dark Souls, hein. Ah, je loupe à chaque fois. Ah! Je vous parie que c'est le même sound design pour toutes les armes, la parade parfaite. Même si on se bat, contre du bois. Ah, merde! Oh! Ah! Oh la vache! J'ai dû toucher son point sensible. Il y en a d'autres? Ah oui, putain, il y en a deux. Par contre, c'est chaud de gérer deux ennemis à la fois. Même si j'ai vu dans les gameplays, dans les trailers de gameplay qu'il pouvait y en avoir 4 ou 5 d'un coup. Oh! Oh! Ah ouais, par contre, c'est violent!
Avec le son de la chair qui pète là. Mais attends, je suis où là? Je suis dans sa tête? Et on peut leur faire du mal vraiment ou pas? Ah putain, le fait qu'il t'oblige à faire le truc et... Oh là là. Oh, on est sur un jeu mobile ou quoi là? Alors, courez vers un ennemi désorienté et appuyez sur RB pour effectuer voltige. Et ça fout un coup de pied à l'autre. Ok. Oh, oh la violence. Ah, on peut pas lui casser les pieds par contre. Faut que je fasse gaffe parce que du coup... Ah oui, bah non, je tape comme un mongol, mais en fait, les armes, faut que je fasse gaffe. Un guerrier mongol, commencez pas à venir faire chier. Ah, c'est bizarre, on peut pas tous les cogner. Oh, ce tronc. Des florins. C'est marrant, on dirait genre une monnaie italienne. C'était qui? Ah, les jeux de lumière sont pas mal. Dans ma poche, je t'ai laissé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une clé d'accès au GRE. Les pacificateurs, ils l'ont trouvé. Putain, le jeu quand même prend son temps à démarrer. Pas la perdre. T'allais me dire ce qui est arrivé à ma sœur. Où est Mia? Tu vas aller au fichaille. Là, tu demandes à parler à une fille du nom de Lawan. Donne-lui ça. La one. Avec ça et son aide, tu sauras. Tu sauras tout. Compris? Protège-la. Si Waltz la récupère, la ville tout entière, tout le monde mourra. Oh, pourquoi j'ai plus de son, moi? Est-ce que Walt c'est là? Ouais. C'est là? Ouais, ils arrivent. Tu entends? Des renégats. Bah, Cours. On ira ensemble. j'ai plus de son dans le jeu, moi. Prends ça. Prends ça. Allons-y. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Notre brebis est garé. J'ai plus de son, moi. Ah, ah c'est bon, c'est revenu. Bah non. Ouais, on peut réparer ça. Ouais. Bah, il est où le son, là? Qu'est-ce que c'est que ce... Le casque, il s'est coupé d'un coup, et là, j'ai plus de son. Je comprends pas bien ce qui s'est passé. Ah oui, il faut que je fasse la voltige aussi. J'avais oublié ça. On va enlever le casque, on va finir ce combat-là, puis après... Ce sera la fin du stream pour moi, les amis. Demain, il y en a qui travaillent. Ouais, il faut que je tente la voltige. Et après... Oh, c'est le genre de mécanique que je vais jamais retenir, ça.
Étouffe-toi avec ça. C'est moi qui te tuerai. Oh, mais merde! J'appuie trop tôt! Ça veut rien dire. J'appuie là. Ça y est, maintenant je peux les finir. Je suis sûr d'appuyer au bon moment, putain. Tu peux plus rien faire, ordure. L'autre, ça va carrément achever. Fous-moi la paix un peu. Ah merde. Encore 3. Je trouve que le jeu est très taiseux quoi en termes d'ambiance sonore. Ouais, ça commence à prendre. Et là, boum. Non, j'ai loupé encore. Ah oui, il faut pas que ce soit trop loin non plus, les gars. Il est où? L'autre? Il est là. Tu vas voir que Oh! Je peux pas le faire contre lui-même. Oh! Par contre, le fait que j'ai pas de son, c'est toujours un mystère. Ouais, il marche très bien ce casque. Là, le son il sort du casque pourtant, c'est ça qui est trop étrange. barrons-nous vite d'ici. Trahir, tu es là. Est-ce que tu as ma clé? C'est Waltz. Il faut qu'on se barre. Mais je le cherche. Espèce d'idiot, il te tuera s'il te trouve. Dylan! Merde. Va au conduit d'évacuation. Vite. Par ici. Vas-y en premier.
Qu'est-ce que tu fais? Waltz peut pas avoir la clé du GRE, souviens-toi. Quoi? Laisse-moi sortir! Fisheye, Lawan. Allez! Le scénario... Ouah, on a déjà vu ça dans tous les jeux vidéo du monde. Les gars! On a déjà vu ça dans tous les jeux vidéo du monde. Laisse-le partir. Pourquoi est-ce que tu m'as trahi? La clé ne t'appartient pas! Tu peux pas! Où est-ce que c'est? Si... Ah, il va l'ouvrir. C'est terminé. Désolé. T'es dans le brouillard? Pas vraiment. T'es juste en train de mourir. Avant la chute, mon grand-père élevait des chevaux. Oh, le discours avec un truc qui a rien à voir pour ensuite finir par un coup sur la gueule. Son cheval préféré est tombé. Il s'est cassé la jambe. Je pensais que grand-père l'aiderait. Mais il a juste sorti son pistolet. Et il l'a mis dans ma main. Il m'a dit... Fais-le pour lui. Par contre, la mise en scène de la vue subjective à travers les lamelles du conduit, c'est plutôt pas mal. J'ai hurlé. Je voulais que mon grand-père meure. Mais des années plus tard, j'ai réalisé. Ce qui doit être fait, doit être fait. Tu ne me laisses pas le choix, mon ami. Ah oui. Il y a quelqu'un. Dans le conduit! Chope-le! Cours pour ta vie. Ah oui. Ouais, c'est plutôt stylé là. Moi, je déteste les niveaux de nage dans les jeux de nage sous-marine. Et là, c'est plutôt agréable. Ouais, par contre, on voit le fond de l'eau et tout. Avec les petites déformations avec l'eau et tout, c'est stylé. Hein. Merde! Ça fait mal! Putain, le prologue est extrêmement long. Moi, je pensais que j'avais fini le prologue quand j'ai fini de jouer tout à l'heure en me disant bah voilà, on va pouvoir commencer le vrai jeu ensemble et découvrir un peu la ville, machin truc. Au final, non. Il restait une heure de prologue. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Vers l'inconnu. Atteignez Ville d'Or. Ah, ça y est, on y est. Ah, les temps de chargement aussi, hein. On empathie hein, avec la génération d'avant là. Aïe aïe. Mais encore une fois, voilà, faut faire des compromis. Hein.
Si vous voulez jouer à vos derniers jeux sortis sur votre console ancienne génération, bah, il faut faire des concessions, et notamment les temps de chargement et la résolution. On n'a pas le choix. Et bon, et bien sur ce, les amis, on va se quitter là-dessus. Pour l'instant, c'est pas la folie, mais c'est, y a quand même des choses qui peuvent plaire. C'est plutôt joli, ça tourne plutôt pas mal. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à le découvrir vous-même. Il est en promotion, je crois, sur Eneba actuellement, si ça vous intéresse. Dans l'idéal, prenez-le sur PC, sinon, voilà, vous pouvez voir que la version Xbox Fat, quand même, tourne pas trop mal. Donc ça vous permet quand même de vous dire, bon, vous pouvez le faire tourner encore maintenant. Sur votre console ancienne génération. Allez, tac. Des bisous, ciao.